Tout commence dans un désert immense, un monde oublié des grandes puissances, un monde sans empire, mais pas sans histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série, l'expansion de l'islam. Dans cette série, on va retracer toute une histoire qui a marqué le monde pendant plus de 1300 ans. Au VIe siècle, la péninsule arabique est une terre rude, entre dunes, montagnes et oasis. Les tribus vivent dans un environnement difficile. Il n'y a pas d'état central, seulement des clans, liés par le sang, l'honneur et parfois la vengeance. La société repose sur des valeurs fortes, la loyauté tribale, la poésie, le commerce, mais aussi des injustices profondes. Certaines pratiques marquent cette époque. Les guerres fréquentes, les inégalités et parfois même l'abandon des nouveau-nés filles. Cette période est appelée la Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Au cœur de ce désert se trouve une ville essentielle, la Mecque. Un centre commercial stratégique reliant le sud de l'Arabie aux grandes routes du nord. Mais la Mecque n'est pas seulement un carrefour économique, elle abrite aussi la Kaaba, un lieu ancien respecté par les tribus arabes. Avec le temps, des pratiques polythéistes s'y sont installées. Des idoles y sont présentes. Et les pèlerinages attirent des tribus de toute région. La Mecque devient ainsi un centre à la fois spirituel et économique. C'est dans cette ville, vers l'an 570, qu'un enfant naît. Son nom, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Issu de la tribu des Quraysh, il naît dans un contexte difficile. Son père meurt avant sa naissance et sa mère disparaît alors qu'il est encore jeune. Très tôt, il connaît donc la solitude et la dureté de la vie, mais il grandit entouré de sa famille, notamment de son grand-père, puis de son oncle. En grandissant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se distingue. Il ne participe pas aux excès de son époque. Il est connu pour son honnêteté, sa sagesse et son sérieux. Les habitants de la Mecque lui donnent un surnom, El-Amin, le digne de confiance. Il travaille dans le commerce, voyage, observe, apprend. Dans un monde marqué par les conflits, il reste un homme droit. À l'âge de 25 ans, il épouse Khadija, une femme respectée, connue pour son intelligence et sa réussite. Leur mariage est stable, sincère et marque une période importante de sa vie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient un homme réfléchi, respecté, mais quelque chose le distingue toujours. Il cherche, il s'interroge sur le sens de la vie, sur la vérité. Dans cette série, chaque épisode s'appuie sur des sources reconnues et étudiées. Le Coran tout d'abord, qui constitue la base principale. Ensuite, les hadiths authentiques, les paroles et actes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une attention particulière portée à leur authenticité. On s'appuie aussi sur les ouvrages de Sira, notamment les travaux d'érudits comme Ibn Hisham, qui ont compilé et transmis les récits de sa vie. L'objectif ici n'est pas simplement de raconter, mais de transmettre une histoire fidèle, respectueuse et compréhensible. Dans une société plongée dans l'ignorance, un homme se prépare, sans le savoir, à changer l'histoire. Très bientôt, dans une grotte loin de la ville, tout va basculer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de la série. Je suis toujours preneur de vos conseils si jamais. Et barakallahu fikoum à tous pour votre soutien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.